Salut! Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais posé la question, il y a quand même un moment de ça, il doit y avoir facilement 3 ou 4 mois. Dans une vidéo, je vous avais demandé donc quels sont vos flops en termes de produits cosmétiques. Et j'ai fait une petite sélection comme ça de produits qui m'ont été suggérés et du coup je les ai achetés, donc sponsor par la carte bleue bien évidemment, et je les ai testés. Alors les produits que j'ai sélectionnés, l'inconvénient c'est que par moment les gens ne m'ont pas expliqué pourquoi ils n'aimaient pas. Ils m'ont juste dit non mais moi j'aime pas ça. Alors ok, j'ai sélectionné du coup de quoi faire un total make-up ou presque et je vais vous donner mon avis, qui reste donc mon avis. J'en profite pour vous raconter une toute petite anecdote en rapport justement avec les avis différents les uns des autres. J'avais fait une revue entière sur du make-up de luxe pour les fauchés qui était justement la marque Bella Pierre Cosmetics, qui n'est vraiment pas donnée, mais que moi j'achète sur Beauté Privée, mais qu'on trouve aussi sur showroom privé, etc. moitié prix, donc là ça devient intéressant. C'est-à-dire que ça normalement ça coûte une vingtaine d'euros, mais moitié prix on les a facilement à 10 euros. Donc c'est intéressant parce qu'il y a de quoi faire, très sincèrement. Et il y a des gens qui l'ont acheté, il y en a beaucoup qui ont aimé, et dans le lot il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant Laurette, je comprends même pas que tu les aimes parce que je trouve ça nul à chier. Vous avez compris. Donc vous voyez, les avis. Pour commencer, je me suis attaquée à la bébé crème perfecteur de teint Sobioéthique. On nous dit qu'elle est 5 en 1, qu'elle unifie, hydrate, purifie et protège. Il y a une protection solaire de 10 à l'intérieur. Vous le savez, Sobioéthique reste une marque que j'affectionne beaucoup, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Ce sont des produits qui sont vendus en supermarché, à des prix abordables. La compo est clean en général. Et vous le savez, j'ai testé beaucoup de produits de chez eux sauf ça. À chaque fois, je vous le dis, je trouve que c'est excellent. Et moi, dans cette marque, le produit que j'affectionne le plus reste le roll-on pour les maux de tête. C'est fait uniquement à base d'huile essentielle. Vous mettez ça sur les tempes et ça soulage. J'ai toujours trouvé ce produit juste extra. Il n'y a que chez eux que j'ai trouvé ce produit-là. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça me donne envie de tester, en sachant que la personne qui l'a testé a dit ce qui suit. À la recherche d'un bon produit bio, j'ai testé la bébé crème de la marque Sobioéthique. Grosse déception, elle pèle au cours du maquillage et de la journée. Dommage, ça part d'une bonne intention. Vous le savez, j'ai un problème avec les taches de rousseur qui me donnent un côté un petit peu allé comme ça, un petit peu doré, et de suite, dès que je mets un fond de teint ou une bébé crème un peu trop claire, j'ai l'impression d'être un fantôme quoi, ça j'aime pas, mais bon. Je crois que c'est la première fois que j'essaye une bébé crème qui est aussi épaisse et aussi couvrante. Alors là, ça fait maintenant un moment que je la porte, je me suis maquillée, j'ai donc superposé les couches, du blush, du bronzer. Je pense que j'ai l'air un petit peu moins pâle que tout à l'heure. Alors, comment vous dire? Sur moi, elle ne pèle pas. Par contre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la bébé crème de chez Florence, qui est une marque que j'affectionne particulièrement, Florence, en termes de soins pour le corps et pour le visage. Celle-là, par contre, sur moi, elle pèle. C'est un carnage. Ça, sur moi, ça pèle pas. Donc vous voyez comme quoi on est tous différents. Et en termes de tenue, pour moi, il n'y a pas de problème. La seule chose que je pourrais dire en ce qui concerne cette bébé crème, c'est que c'est la première fois que je trouve une bébé crème avec une couvrance aussi importante. C'est une bébé crème qui est couvrante parce que là, j'avais des rougeurs, d'un coup, j'ai plus rien. Elle est vraiment couvrante. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Là, j'avais un bouton rouge, il est en train de disparaître. C'est impressionnant. Là, pour le coup, j'ai été un petit peu surprise. J'aime beaucoup ce produit. Ça m'embête pour la personne qui aime pas parce que je veux pas qu'elle pense Laurette, elle est contre moi ou quoi que ce soit. Mais en fait, j'aime beaucoup le produit. Le reproche que je leur ferai, si vous voulez, c'est qu'une fois qu'on enlève l'emballage, la référence qu'il y a sur le produit, à savoir le numéro 1 beige nude, disparaît complètement. C'est-à-dire que c'est collé sur l'emballage. Le problème, c'est que si au bout de quelques temps, vous aimez le produit, vous avez envie de le racheter, c'est pas sûr que vous vous souveniez de la teinte. Donc là, c'est le reproche que moi je leur ferai, je trouve pas ça pratique du tout en fait. J'ai regardé vraiment partout, je me suis dit, voyons si c'est moi qui bigle, mais en fait non, je bigle pas, c'est pas marqué nulle part. Donc par rapport aux prétentions du produit, on nous dit qu'il s'applique facilement et unifie parfaitement le teint, c'est vrai. Il apporte l'hydratation dont la peau a besoin. Oui, il purifie et assainit la peau, finit les petites imperfections et rougeurs. Après, bon, effectivement, il y a une protection solaire de 10. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc, comme quoi, c'est intéressant de tester les flops des uns et des autres. Parce que je me souviens que quand j'avais testé la fameuse CC crème de chez Herborian, il y a des gens qui adoraient et puis il y en a qui détestaient. Donc, pour moi, très sincèrement, c'est plutôt une réussite. Alors là, j'avais sélectionné un commentaire qui me parlait d'un mascara dont je vous parlerai tout à l'heure, ainsi que de la poudre de chez Boho. Alors, j'ai supposé que c'était la poudre libre minérale. Ça, je l'avais déjà, en fait, dans mes armoires. Je l'avais jamais testé, donc ça je l'ai pas acheté puisque je l'avais déjà. J'ai pris la teinte beige clair, ça j'aime bien. Alors Boho, c'est une marque que j'aime beaucoup, notamment parce que la compo est clean. J'aime bien cette poudre, j'ai pas de reproche particulier à lui faire. Ce qui est dommage en fait, c'est que c'est vrai que j'ai dit aux gens dites-moi ce que vous n'aimez pas, mais que derrière les gens n'ont pas trop argumenté. Donc du coup je ne sais pas ce qu'ils peuvent leur reprocher, je ne sais rien du tout. Pour moi c'est plutôt une bonne poudre, à un prix abordable avec une bonne composition, ce qui n'est pas négligeable. Si vous aimez les produits bio, que vous aimez également les produits cruelty free, tout en sachant que 1% donc est reversé pour la planète, je pense que vous allez aimer.
Ensuite, j'ai testé la fameuse palette blush et bronzer de chez You Are Cosmetics. En ce qui concerne ce produit, cette personne me dit la palette de blush et bronzer de chez You Are Cosmetics, bof, la qualité n'est pas trop au rendez-vous, je trouve. Alors, en ce qui concerne cette palette, bon, son intérêt, c'est son prix, le fait que c'est cruelty free également. En ce qui concerne la qualité, je trouve que les fards sont très pigmenté, mais par contre je n'ai pas du tout choisi les bonnes couleurs pour moi. Je sais pas si vous le verrez correctement à l'écran, mais pour moi c'était beaucoup trop rouge. Par contre, sachez une chose, c'est que là à l'écran les couleurs sont pas tout à fait pareilles qu'en réalité. Que ce soit les trois, parce que j'ai testé les trois, donc le bronzer et les deux blushs, je trouve que c'est pigmenté, que c'est pas poudreux, que ça se travaille facilement, ça s'applique facilement. Maintenant, pour moi, les couleurs ne convenaient pas. Il aurait peut-être fallu que j'achète d'autres couleurs. Maintenant, l'avantage de ces produits, c'est que c'est pas cher en termes de prix. Hein. Vous savez que You Are Cosmetics, en fait, c'est anciennement ELF en France parce que le site a fermé et que les salariés, les employés, en fait, de cette marque ont créé cette marque-là. C'est très abordable en termes de prix, c'est bien évident. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Maintenant, en termes de couleurs, je suis un peu déçue parce que je trouve que ça ne me va pas. Alors que généralement, ce sont des couleurs qui me vont. En tout cas, pour moi, c'est un flop sans en être un. Je sais pas si vous me suivez. Maintenant, je vais vous parler de cette fameuse palette The Luminizers Quad, donc de la marque The Balm. En ce qui concerne cette palette d'highlighter, la personne nous dit « Je ne comprends pas l'engouement autour de ces highlighters que je trouve bien, mais sans plus. Il existe beaucoup mieux sur le marché. Vous pouvez les acheter à l'unité, tout comme vous pouvez acheter cette fameuse palette. » J'avais acheté il y a 2 ans le Cindy Lou Luminizer parce qu'on dit qu'il est fait pour les rousses. Alors, la fameuse couleur pour les rousses, elle est là. Cette couleur, je ne l'aimais pas avant et je ne l'aime toujours pas. Celle que je trouve vraiment très intéressante, c'est la Mary Lou Luminizer qui à l'époque avait fait grand bruit sur YouTube, je m'en souviens, et j'avais regretté de ne pas l'avoir achetée parce que c'est celle-là que beaucoup d'influenceuses nous disaient d'acheter. Alors, celle pour les rousses, étant rousse, je suis pas fan, par contre celle pour les blondes, donc la Mary Lou Luminizer, je la trouve géniale, elle est pigmentée, elle est super. Celle qui est vraiment bien aussi, c'est la Penny Lou. Alors celle-là, je l'ai mis ici, c'est une tuerie. Ces deux couleurs-là, je les adore. Par contre, celle pour les rousses et celle-là en bas, la Emma Luminizer, j'aime pas du tout. Donc en fait, pour moi, c'est une palette qui est assez irrégulière. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui sont juste une tuerie et il y en a 2 qui pour moi sont inutilisables. Alors après, on peut les utiliser pour autre chose. Alors celle-là, franchement, la Penny Luminizer, je suis même étonnée que les gens aient plus plébiscité cet highlighter-là à l'époque que celui-là. Mais alors vraiment, ces deux couleurs-là sont ouf. Maintenant, 2 sur 4, ça reste quand même la moyenne. Mais je comprends l'avis de la personne parce que c'était déjà un avis que j'avais à l'époque. Alors, The Balm, j'ai toujours aimé leur packaging, leur univers. Je trouve que c'est une marque qui est très sympathique en fait. C'est vrai que c'est bien pensé, ça donne envie d'être acheté. On les voit là, toutes ces poupées, on a envie de leur ressembler en clair. Je sais pas ce que vous en penserez, mais j'ai l'impression que c'est une marque dont on entend beaucoup moins se parler sur YouTube. Ensuite, j'ai acheté cette palette de chez NYX, mais je me suis trompée, je me suis rendu compte après coup que j'ai pas acheté la bonne. Donc là, je suis un peu... je vais oser le dire, blonde. Et là, il y a des gens qui vont pas comprendre que c'est de l'humour. Et je vais le redire une fois de plus, j'ai été blonde pendant des années, pendant facilement 15 ans de ma vie. Et j'avais toujours cette phrase dans la bouche, prête à dégainer en fait, dès que je faisais une bêtise. Parce que je me suis rendu compte que dès qu'on faisait preuve d'autodérision, surtout quand on était blonde, les gens ça les faisait rire. Et souvent, ça coupait court justement aux remarques débiles que font les gens sur les blondes. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, faites preuve d'humour envers vous-même, d'autodérision. Les gens ça les prend toujours au dépourvu et après ils s'arrêtent. Moi la première, maintenant je fais des blagues sur les roues. Et du coup, ben, les gens après n'ont pas envie d'en rajouter. Voilà. Ou alors quand ils en font, ils savent que je vais pas mal le prendre. Et c'est vachement important. Moquez-vous de vous-même. Il n'y a rien de plus cool que ça en fait. Donc, ben, je me suis trompée. En ce qui concerne cette palette, ce que je peux vous dire, même si c'est pas l'autre, ben, ce sont des fards crémeux, donc c'est plutôt pas mal. J'ai utilisé ça en fait sur mon nez parce que avec mes taches de rousseur, etc., je fais un petit peu de contouring, mais à ma sauce parce que j'aime pas mon nez. J'essaye de l'atténuer tout en faisant en sorte que ça ressemble à mes taches de rousseur, si vous voulez. Et ensuite, j'ai utilisé cet highlighter qui est ici, qui est juste ouf. Alors le problème, c'est qu'en fait, j'avais déjà au taquet d'highlighter de chaque côté, j'en ai rajouté, mais franchement, alors là, je suis sur les fesses. Celui-là, je suis moins fan. Mais alors ça, c'est ouf. Désolée auprès de la personne qui avait pris le temps de me donner son avis sur la palette NYX. Je me suis plantée, mais à culpa. Ensuite, j'ai acheté cette palette de chez Max More. Alors, dans le commentaire, j'en sais pas beaucoup plus en fait. Donc, je suis allée chez Action et j'ai trouvé que ça. Donc, j'ai supposé que c'était ça. En ce qui concerne donc cette palette, je trouve que c'est poudreux. Alors si vous aimez pas les fards poudreux, vous n'allez pas aimer. L'avantage c'est le prix. Comment vous dire qu'en termes de prix, c'est vraiment pas cher du tout. De mémoire, je crois que ça m'a coûté 99 centimes ou 1,99 €. Je sais plus parce que, sans vous mentir, ça fait peut-être 2 mois que je l'ai acheté et ça fait au moins 2 mois que j'attends de vous faire cette vidéo. Donc j'étais à la bourre. J'ai pris la palette 608.
pour les gens que ça intéresserait. Outre le fait que les fards sont poudreux, pour le reste, je trouve que c'est pigmenté, vraiment, ça se travaille facilement. Moi j'ai été étonnée, j'ai beaucoup aimé ça. Franchement, vous avez un petit budget. J'avais fait une vidéo comme ça, fuyer ou acheter le maquillage chez Action. J'avais été surprise de la qualité de certains de leurs produits. Donc ça pour moi c'est plutôt une réussite. J'ai finalement acheté ce fameux recourbe-cils dont j'ai tellement entendu parler dans des vidéos de make-up artistes. Et notamment chez chez Lisa Eldridge. Mais c'est pas la seule à avoir dit que ce recourbe-cils était en gros la Rolls-Royce des recourbe-cils. Je le trouve bien, il est pas donné parce qu'il fait dans les 30 €. C'est vrai qu'il a une prise en main qui est agréable. Il est bien, franchement il est bien, je veux pas dire qu'il est pas bien. Mais si je le compare à tous les autres recourbe-cils que j'ai, et que j'ai payé souvent 1 € chez Action, chez Primark, parce qu'à chaque fois j'en prends un pour vous donner mon avis, je trouve que les recourbe-cils vraiment pas chers font tout autant le job que ça. Alors peut-être que c'est moi qui vois pas quelque chose, alors peut-être que c'est pour ça que les gens disent que il est bien, peut-être que sur la durée vraiment ça a l'air de plus tenir, mais honnêtement je trouve pas qu'il y ait une différence extraordinaire quoi. Donc du coup j'ai bien aimé, mais si la personne, parce que là c'est pareil, je sais pas vraiment pourquoi la personne n'a pas aimé, si la personne n'a pas aimé pour les mêmes critères que ceux que je viens de donner, je peux comprendre en fait. Pour moi ça reste un recourbe-cils normal, rien de plus. Il est bien, mais rien de plus. Ensuite, j'ai testé le mascara de chez Planters. Alors là, je suis carrément d'accord. Je comprends pas ce mascara. On dirait qu'il n'y a pas de matière. Et j'avais beau, comme ça, essayer d'aller chercher de la matière et en mettre et en mettre et en mettre. Ça changeait rien du tout. J'arrivais pas à superposer les couches. À la limite, on dirait que la brosse est un peu trop sèche. Du coup, le résultat est pas terrible. Or ça, c'est pour moi, je crois, l'un des rares flops de cette vidéo. J'ai pas du tout aimé. Il n'y avait pas de quoi faire un total make-up parce qu'il manquait notamment du rouge à lèvres, il manquait un anti-cerne, etc. Mais comme ça ne m'a pas été suggéré, j'en ai pas acheté. Du coup, ce que je peux vous dire, en fait, sur les produits que j'ai testés, c'est que finalement j'ai des flops, comme vous en fait, et puis il y a des produits que j'ai bien aimés. Donc en conclusion, si vous voulez, je dirais que je suis plutôt d'accord avec vous, c'est-à-dire que même si pour moi par moment les produits sont de meilleure qualité selon mes critères que vous qui m'avez écrit pour me dire non Laurette là c'est pas possible, malgré tout ça reste pas des coups de cœur pour moi. Je sens qu'il y a des gens qui vont me dire Laurette tu fais de la lèche, non pas du tout. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez d'autres produits que vous n'aimez pas, qui n'ont pas été évidemment testés dans cette vidéo, et pourquoi. Parce que à la limite, ça m'intéresse toujours de pouvoir aller les tester, les produits, et de vous en parler en vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!